bâtiment! Il est passé par ici! Dépêchez-vous! Et en fait, tout se passe. C'est ça ici! C'est ça ici! Par ici! Et faites le tour du parc! Fuyez cette maison! Dépêchez-vous! Pardon, monsieur! Prenez l'entraîneur! Que signifie toute cette agitation à une heure aussi maintenant? Voici enfin venu le jour où je vais réaliser ce que l'on croyait impossible. Le corps humain peut supporter une vitesse supérieure à 50 miles à l'heure. Et vous avez l'honneur de participer à cette expérience, Pierre. Jean-Michel, monsieur. Nous allons vivre un moment historique. Ou mourir au nom de la science. Hein? Mourir? Laisse-moi enthousiasmant. Mourir? Je refuse d'être une fois de plus catapulté, électrocuté, ou de voir mes organes réduits en bouillie. Adieu, monsieur. C'en est trop. Cet homme est un fou dangereux. En ce qui concerne l'électrocution, ce n'était pas ma faute. Il y avait un caleçon en caoutchouc que vous n'avez jamais voulu mettre. Y a-t-il un homme assez brave pour accepter de devenir mon valet? Je suis votre nouveau valet. Je ne puis que m'incliner devant l'efficacité de la chance qui m'envoie un valet aussi vite, mais je crains qu'elle ait omis que je n'accepte que du personnel français. Je suis français. Ah bon? Ah oui! Oui, je suis issu d'une longue lignée de valets français. C'est mon père qui est français. Français jusqu'au bout des ongles. Mais votre accent... Mon père, français, ne parle jamais. Ma mère, qui est chinoise, parle tout le temps au contraire. C'est pour ça que j'ai pris son accent. Fort bien. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour défier les lois de la physique, mon ami? Oui. Et je sais aussi chanter. Excellent. Mettez ce casque. Absolument pas la main sur ce sujet. À droite, c'est la manette pour régler la vitesse de la machine. Et je m'arrête comment? Dieu vous bénisse! On est à 25 miles. La pression est stable. Allez-y. Accélérez à fond! Poussez la manette! Faut pas affaiblir! On arrive à 40 miles! 47! 48! 49! 50! On l'a eu! Messieurs, dames, un instant. Bonjour. Vous n'auriez pas vu passer un homme avec une turbine sur le dos? Ah, le voilà. C'est mon valet. Excusez-le. C'est mon valet. Attention.
Bonjour. Surtout pas de panique. La turbine va s'arrêter dans exactement 4 secondes. 3, 2, 1, 0. Bien joué! Jamais un homme n'avait atteint cette vitesse. Au revoir, monsieur. Enchanté d'avoir été votre volant, votre valet. Il faudra remettre ça. Attendez, je vous en prie, revenez. Si vous restiez avec moi, je pourrais enfin tester sur vous toutes mes inventions. Non! Si, j'accepte. Merci. Je file à l'Académie des sciences, présentez mes résultats. Merci à tous. Et avec cette bourse de recherche destinée à trouver de nouvelles applications au fil de cuivre, le professeur Ramsay nous a offert ceci. Inutile de vous préciser que l'Académie des sciences a déclaré cet illuminé mentalement déficient, en conséquence de quoi elle a décidé d'expédier ce drôle d'oiseau dans un asile d'aliénés. Monsieur, une communication urgente vient de nous parvenir. Si c'est si urgent, ne perdez pas de temps, lisez-la nous. Comment? Ah oui. Cher sujet, Sa Majesté la Reine et Scotland Yard ont le très grand regret de vous annoncer que la Banque d'Angleterre a été cambriolée à l'aube. C'est insensé, on m'a volé le boudin de jade que j'ai volé. Imbécile, vous m'aviez assuré que les coffres de la Banque d'Angleterre étaient imprenables. Monsieur, j'avais dit impénétrable. C'est la même chose, espèce d'abruti. Non, je vous en supplie, parlez plus. Aïe! Lord Salisbury, prenez contact avec le général Feng et dites-lui que sans le Bouddha, il n'y aura aucun accord. Trahir vos engagements serait déshonorant, Lord Kelvin. Une femme au sein de l'Académie? Comme prévu, nous avons remis le Bouddha de jade à la Banque d'Angleterre. Ce qui se passe ensuite n'est pas de notre ressort. Ce qui se passe ensuite est de votre ressort. Colonel Kitchener, en qualité de chef de Scotland Yard, pourriez-vous communiquer au général Feng la liste des objets qui ont été volés en plus du Bouddha de jade? Aucun autre. Aucun autre. Il semblerait que ce soit vos guerres intestines qui se poursuivent sur notre noble territoire. Aussi longtemps que le Bouddha ne sera pas en ma possession, vous et votre cause n'obtiendrez aucun appui militaire de la couronne britannique, général Feng. Kitchener! Mes agents retrouveront le Bouddha de jade, cher Lord Kelvin. Et cette fois, j'ose espérer que vous ne l'égarerez pas. Une femme qui donne des ordres. Quel genre d'homme voudrait s'abaisser à recevoir des ordres d'une femme? Je vous le demande. Allez les enfants, ne restez pas là. On va pas, je veux regarder. Ces poulies actionnées par des éoliennes font circuler l'air frais dans toute la maison. Les nacelles blanches sont pour les ustensiles de cuisine et les bleues pour le linge. Mais par-dessus tout, ce système révolutionnaire alimente la maison en électricité. En électricité? Voici mon emploi du temps détaillé ainsi que les règles en vigueur dans cette maison. C'est très simple. Vous devrez suivre à la lettre les règles édictées dans ce manuel. Il me faut vivre dans la plus grande rigueur afin d'optimiser mes capacités d'invention dans le but de faire mon possible pour améliorer le sort de l'humanité. Monsieur Fogg, vous êtes un gentleman d'une très grande précision. Merci. Au fait, comment vous appelez-vous? Passeport. Tout. Passe-pas. Tout. De la lumière en bouteille? C'est un miracle. Loin de là. Je vous présente une invention mise au point en Amérique par Thomas Edison. Et ça s'éteint quand on siffle? Évitez de faire cela, s'il vous plaît. Ah, je constate que vous n'avez Dieu que pour ce qui sera un jour la plus belle réalisation de ma carrière. C'est une mythe géante? C'est une machine volante. Ça vole? Oui. Non, mais elle volera.
vous le garantis, un jour, elle pourra transporter des voyageurs dans les airs. Et pourquoi pas voler au-dessus des océans. Oh oh. Je pense qu'il va falloir que j'édicte une nouvelle règle. Mon très cher père, je te promets de trouver le moyen le plus rapide pour rentrer en Chine et ramener la paix et la sécurité dans notre village. Passepartout, départ pour l'Académie des sciences dans 2 minutes. Préparez mon engin de locomotion urbaine. Ce sont les chaussures avec les roulettes. Attention, écartez-vous! Laissez passer Monsieur Fogg! Attention, écartez-vous! 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 Voici Monsieur Écartez-vous! Et il est très précisément midi moins 10. Ce sera tout. Messieurs, aujourd'hui, j'ai réussi à prouver que l'homme est capable de dépasser une vitesse de 50 miles à l'heure sans que ses organes ne subissent aucune altération. Êtes-vous sûr que l'Académie vous a donné l'autorisation de mener ces recherches? Oh, mais où avais-je la tête? Il faudrait d'abord que vos travaux aient un quelconque intérêt scientifique. Si l'on s'en tient à votre définition de l'homme de science, son rôle serait de priver l'humanité de tout progrès. Cher Fogg, nous vivons à l'âge d'or. On a déjà découvert tout ce qui valait la peine d'être découvert. Il ne reste que des rêveurs comme vous pour s'accrocher à un passé où règnent les dinosaures et la théorie de l'évolution, et pour croire à un avenir rempli de véhicules à moteur, et d'ondes radiodiffusées et de prétendues machines volantes. Allons, messieurs, l'heure n'est pas à la plaisanterie, c'est la panique à la Banque d'Angleterre. Certes, l'heure est... La rumeur dit que le voleur est un étranger, un asiatique, à ce qu'il paraît. La police le cherche depuis ce matin. C'est une catastrophe. Le voleur est un asiatique. Ce serait un asiatique. Non, rien. Oui, il paraît que le voleur serait un Chinois et qu'il aurait agi seul. C'est un Norvégien. Ce serait un Norvégien. En fait, c'est un Norvégien. Non, il s'avère que l'individu serait un Norvégien. Une bande de vieillards norvégiens. En fait, ce serait une bande de Norvégiens d'un âge avancé. Je tiens de sources très fiables qu'il s'agirait d'une bande de dangereux vieillards norvégiens affublés d'oreilles minuscules. Source sûre. Si vous voulez mon avis, c'est bien fait si cette banque a été cambriolée. C'est comme cette académie. C'est une institution dépassée. Je reconnais là, Fogg, tout le mépris que vous affichez pour l'ordre établi. Restez attachés à vos traditions, si vous le préférez. Mais sachez qu'à l'instar des voleurs de banque, le progrès surgit quand on s'y attend le moins. Oh, vous voilà devenu spécialiste en matière de voleurs de banque. Faites-nous donc profiter de votre immense savoir. Il y a 26 minutes à Douvres, un bateau a levé l'ancre pour Paris. À Paris, notre voleur saute dans l'Orient Express. Arrivé à Istanbul, il embarque sur un paquebot pour les Indes. Et en 5 semaines, notre homme arrive en Chine. Donc, si l'on en croit vos savants calculs, il réussirait à accomplir un tour du monde en une petite quinzaine. D'après mes tout derniers calculs, pour faire le tour de la Terre, il faudrait 80 jours. Excellente idée. Phileas Fogg, si 80 jours suffisent pour faire un tel voyage, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Je ne peux, enfin, je ne peux abandonner. Je ne peux quitter mon labo, mes travaux. C'est impensable. La science a besoin de moi. Non, c'est un pari impossible à tenir, admettez-le. Je le tiendrai. Je réussirai. 10 000 livres, si vous tenez le pari. Contrairement à vos collègues, ce n'est pas avec de l'argent qu'on m'appâte. Moi, je pense que dans ce monde, tout peut s'acheter. Et vous aussi, ô noble Phileas Fogg. Je suis sûr que l'on peut trouver quelque chose qui vaille votre précieux temps. On peut, en effet.
vous pourriez me céder votre poste à l'Académie. Avec l'aide de la reine, je conduirai la Grande-Bretagne et le monde entier vers une ère de modernité et de créativité. Relève le défi. Moi, Lord Kelvin, accepte devant vous de céder mon poste de ministre des Sciences à Phileas Fogg. Dans le cas tout à fait improbable où il réussirait à boucler le tour du monde dans un délai de 80 jours. Mais s'il échoue, il ne présentera plus aucun de ses travaux devant l'Académie royale. Il démontera illico cette chose monstrueuse qu'il appelle un laboratoire. Et enfin, il renoncera à ses inventions qui ne servent à rien. Je ne suis nullement surpris, vous promettez toujours monts et merveilles et vous n'arrivez à rien. Je relève votre défi. Qu'est-ce que vous avez dit? Je relève votre défi. Il le relève. C'est d'accord? Un personnage qui n'a jamais quitté la Grande-Bretagne se lance dans un tour du monde. Tout cela promet d'être fort amusant. L'histoire oubliera vos sarcasmes, Lord Kelvin. En revanche, les manuels d'histoire n'oublieront pas l'instant béni où Phileas Fogg a posé le pied sur la plus haute marche de l'Académie des Sciences. Quand midi sonnera, j'aurai enfin tenu parole et effectué le tour du monde en 80 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Fogg, les bagages sont prêts, nous pouvons... Monsieur Fogg, vous êtes là? Monsieur ne se sent pas bien. Passepartout, voulez-vous vous asseoir un moment? Oui, monsieur. C'est le travail de toute une vie que je mets en jeu dans cette histoire. Mais c'est votre passion qui vous a guidé. Il n'y a rien de mieux que de poursuivre son idéal. Je suis touché par votre grandeur d'âme, Passepartout. Malheureusement, je dois avouer que j'ai peur de m'être trompé. Monsieur Fogg. Oui. Il faut mettre au courant votre famille. Il y a fort longtemps que je n'ai plus de famille. La science et la maison sont tout ce que j'ai. Et un domestique français dévoué et loyal qui vous aidera à réussir votre tour du monde en 80 jours. Vous croyez vraiment que c'est possible? Oui. Oui! Même si on est découpé en morceaux avant d'atteindre les Indes. Ah, c'est une sacrée machine que vous avez là, monsieur Fogg. Monsieur l'agent, je vous remercie. Mais j'ai bien peur qu'il ne me faille vous interdire de continuer votre voyage tant que nous n'aurons pas fait quelques vérifications. C'est que ce véhicule d'un nouveau genre semble être en infraction vis-à-vis du code de la route. Vis-à-vis du code de la route? L'article 427 stipule que tous les véhicules doivent être tractés par un quadrupède ou un ongulé ou n'importe quelle autre créature à quatre pattes à l'exclusion des girafes et aussi des gnous et enfin des... Nous perdons un précieux temps. Vous ignorez sans doute que Passepartout et moi avons le projet de faire le tour du monde. Ah! Vous n'irez nulle part avec cette monstruosité. C'est chaud. Si vous faites... Le bateau n'attendra pas. Allons-y. Voler une voiture de police n'est pas la meilleure manière d'entamer notre voyage. Ce n'est pas du vol. C'est un emprunt. Nous empruntons ce véhicule afin de rejoindre notre bateau pour la France. Soyez gentils de prévenir les autorités. Oh! Malédiction! Je perds ma cervelle!
Imbécile de Fix est un incapable. À quoi bon engager un officier de police corrompu s'il n'est pas foutu de bafouer la loi correctement? Kirchner, monsieur. Dites à l'inspecteur Fix de faire ses bagages. Il part pour l'étranger pour un voyage d'agrément. À vos ordres, monsieur. Coincez-les à Paris et récupérez le Bouddha de Jade. Quant à notre ami Lao Ching, tuez-le! Le deuxième jour, nous arrivons à Paris. Pas bête. Passe-partout, cet individu me reproche mon impolitesse. Dites-lui que nous devons prendre le prochain train ou nous arriverons trop tard à Constantinople. Tout de suite. Alors, vous me dites à quelle heure? Passe-partout. Oui? Soyez très poli avec monsieur. Très cher monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'extrême obligeance de nous donner l'horaire du train sans faire d'histoire? T'as l'air malin, toi. Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit... Bien. Il a dit aucun souci. Le prochain train part dans 5 heures. Juste le temps de visiter la ville. Passe-partout, ce voyage est une expédition scientifique, pas des vacances. Je ne raterai pas ce train. Ah, quel heureux hasard. Pourquoi? Que dit l'affiche? Cette semaine, Eddie Thomason présente sa nouvelle invention. Thomas Edison, il est à Paris? C'est l'occasion rêvée de parler à cet illustre confrère. Et Venez. la commande par sifflet, je pourrais lui faire part de cette modification. Excellente idée. Voilà, l'exposition. C'est la galerie des sciences. C'est par où On y va. Je vous assure que ce ne sont pas les travaux de Monsieur Edison. Ça doit être dans une autre salle. Attendez un moment. Ce n'est pas une exposition scientifique. C'est de l'art. Oui. Ce tableau manque cruellement de réalisme. Mais il n'est pas censé être réaliste. L'artiste voit la réalité à travers son imagination, plutôt que de simplement la recopier. C'est l'école de l'impressionnisme. Madame, ça ne m'impressionne pas. Nulle vigne n'est violette, nul gazon n'est couleur de cendre, et personne n'a jamais... volé. Vous êtes transporté. Vous aimeriez voler ou voir un homme nu. Oui, j'aimerais bien. Voler. Évidemment. Je me réjouis que cette toile vous plaise. Monique Laroche. Phileas Fogg. Je suis obligé de reconnaître que vous êtes plus doué que ces amateurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, pas encore. Qui est l'auteur de ce vandalisme? C'est moi, monsieur. Cela vous plaît-il? Si ça me plaît. Non. Écoutez, mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose? Alors retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux, puisque c'est pour cela que je vous ai engagé. Mais monsieur... En fait, non, ça n'est plus la peine. Vous êtes renvoyé. Laissez-la aux artistes. Il a l'air en colère. Que s'est-il passé? Eh bien, il se trouve qu'un amateur très fortuné a fait l'acquisition de mon tableau. Champagne pour tout le monde. Il est là, par ici. Faut le coincer. Je ne désespère pas de trouver Monsieur Eddy. Très belle toile. N'avez-vous jamais songé à élargir vos activités au dessin industriel? Oh, non. Je suis sûre que c'est ennuyeux à mourir. En tout cas, vous avez un talent authentique, on ne peut pas le nier. Merci. Oh, non, non, non,
sur ce dessin, je manquais d'inspiration. C'est vrai que ce jour-là, Des gens secourables vont m'aider à trouver monsieur Eddieman. Suivez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partez par là. Il est très ailé. Oh, le tien. Attrapez-le. Oh, c'est lui. Non, 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 ne regardez pas. Non, c'est horrible, non. Pas du tout. C'est très fin. Oui, c'est un clown. Et c'est aussi l'incarnation de la colère. Le paradoxe et l'ironie sont impressionnants. Et c'est bien. Qui sait? C'est intéressant. Bien sûr, vous êtes consciente que sans pouce, les chiens ne peuvent disputer une partie de poker. Ils y arrivent. Parce que vous avez déjà vu des chiens faire une partie de poker. Oui, là. Il est vrai que je suis mal placé pour juger. Au voleur. Ils ont l'intention de voler tous les tableaux. Dans tous les tableaux. Venez, suivez-moi. Passe partout. Merci, mademoiselle. Vous nous avez tiré d'un bien mauvais pas. Je vous en prie. J'aimerais vous rendre service à mon tour. Alors emmenez-moi. Pourquoi? Et parce que j'étouffe ici. Parce que je suis prisonnière. Tout le monde ne voit en moi que la fille qui tient le vestiaire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui tiens le vestiaire. Ah. Regardez. Le plus grand critique d'art de Paris. Regardez ce qu'il pense de ma peinture. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Moi si, malheureusement. Pourquoi diable gardez-vous cet article? Quand je serai une artiste reconnue, je lui jetterai au visage. Mais pour l'instant, je suis sûre qu'un tour du monde me redonnerait de l'inspiration. Pour rattraper le temps perdu, un ballon nous attend. Attendez, la vitesse du vent est d'environ 12 nœuds. Voyons la densité de l'air et de... Les conditions sont idéales, passe-partout. En avant. Ah. Nous sommes très pressés. Passe-partout, expliquez, monsieur. Le gouvernement nous envoie une mission secrète au Bosphore. Nous allons faire le tour du monde en 80 jours. Mon Dieu. Ils sont complètement fous. Hey, vous ne pouvez pas monter, le ballon ne supportera pas votre poids. Comme vous ne manquez pas d'air, ça devrait compenser, non? Lâchez ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout cela est très désordonné. Lâchez cette corde. Lâchez. Et là, passe-partout, ma valise. Elle contient tout mon argent. Madame, attendez. C'est mon sac. Non, ce sac est à moi, monsieur. Non, ce sac ne vous appartient pas. Il est à mon maître. Vieille folle. Attends, moi. Attrapez-le. On y va. Oui, chef. Oh, il est parti avec mon sac. Monsieur Fogg.
l'exposition. Bien joué. Non. Revenez mon sac à main. Je veux rien, revenez mon sac. Le voilà! Mon sac, rendez-moi mon... Ah. Nous avons pris le sac de cette dame, ma chère. Il faut venir en aide à Passepartout. Comment faire pour redescendre? Que faites-vous si vous lâchez du lest? Nous allons nous élever, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. C'est regardez. C'est de la physique, non? Certes. Bonjour. Bye bye. Attention, madame! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Debout, madame! Il y a le feu! Réveillez-vous! Au revoir, madame! Merci. Au revoir, bébé! Très impressionnant. J'aurais déjà lâché à sa place. La statue l'a attrapée par le fond de ses culottes. Je doute qu'elle l'ait fait vraiment exprès. Le pauvre. Je vous félicite, Passepartout. Nous sommes dans les temps malgré ces voleurs enragés. Oui, oui. Merci. Ces voleurs avaient l'air de bien vous connaître. Ils ont dû me prendre pour un autre. Ils vous ont pris pour un Français, peut-être. Donc, on vous dépose au prochain carrefour. Nous ne nous arrêterons pas. Une fois posés à Munich, nous prendrons l'Orient Express et vous serez libre. Oh, merci, c'est gentil. Merci de quoi? Bah, de me laisser venir avec vous. Non, non. Ce que j'ai voulu dire par libre, c'est libre de partir. Où ça? Ça m'est égal. Eh bien, d'accord, je viens avec vous. Vous ne pouvez pas nous suivre, mademoiselle. Monique. Monique! Eh ben voilà, comme ça on s'entend mieux. Comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Toutes ces couleurs. Regardez ce lever de soleil. Il n'y a qu'un mot pour ce spectacle. C'est magique. Mademoiselle Laroche, je refuse que vous poursuiviez ce voyage en notre compagnie. Mais je ne voyage pas avec vous. Je poursuis ma propre route. C'est peut-être vous qui voyagez avec moi. Voilà ce qui arrive quand on quitte son petit chez-soi. On rencontre des personnes qui vous... Pourquoi toutes ces cachotteries, Passepartout? Dites-moi votre secret. Peut-être devrais-je en informer Monsieur Fogg, et ensemble, nous parviendrons sûrement à élucider ce mystère.
On a dérobé un objet sacré dans mon village. Je suis venu le récupérer. Incroyable. Depuis des siècles, le Bouddha de Jade protège mon peuple. Il n'a jamais quitté notre village, jusqu'à aujourd'hui. Ces gens qui vous poursuivent, ces voleurs, qui sont-ils? Ce sont les scorpions noirs. Ils travaillent pour une femme sans foi ni loi. Feng, elle a fait voler le Bouddha pour pouvoir régner sur mon village. Et je dois ramener d'urgence ce Bouddha pour sauver Langzhou. Monsieur Fogg est le meilleur moyen. Mais peut-être que nous pourrions nous entraider. Je garderai votre secret. Et vous persuadez Monsieur Fogg de m'autoriser à poursuivre ce voyage avec vous. Veillez à ce que cet imbécile reste assis, ou il finit pas le voyage. Je faisais simplement remarquer au chauffeur qu'avec une meilleure coordination des pelletés de houille, ce fainéant pourrait augmenter sensiblement la vitesse du train. Mademoiselle, une fois à Constantinople, je vous suggère de prendre un autre train que le nôtre. Monsieur Fogg, j'aimerais beaucoup qu'elle reste. Et pourquoi cela? Je sais que c'est difficile à croire, mais on a découvert que nous venions de la même famille. Son cousin, par alliance, c'est le fils de la grande-tante de ma grand-mère paternelle, française. Monsieur Fogg, puis-je voyager avec vous? C'est grâce à moi le train accélère. Oui. Chère Monique, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre service. Mademoiselle Laroche. Voilà le champagne. Et les places en première, Mademoiselle Laroche. Merci. Champagne? Non, je vous remercie. Merci. Monsieur. Thé, s'il vous plaît. Tout va bien. Comment préparer le thé à l'anglaise? L'eau doit être à 96 degrés. Pardon, monsieur. Le valet de Fogg et le Bouddha volé. Où avez-vous vu un Bouddha? Je l'ai vu, j'en suis certain. Vous avez raison, mais je ne suis pas un valet. Ah, c'est ce qu'on va voir. C'est le nid qui pisse le sang. Ouvrez-moi. Vous m'avez bouillanté le zizi, vous me le paierez. Je te tiens, crapule. Au nom de la loi, je vous arrête. Désolé! Sur ces entrefaites, nous arrivons en Turquie. Pourquoi diable cet arrêt si brusque? Le 10e jour, nous voici à Istanbul. Le prince Happy serait très honoré si Monsieur Fogg et ses amis acceptaient son invitation à un banquet. Nous sommes très flattés. Mais veuillez dire au prince Happy que notre temps est compté et que nous le regrettons. Le prince Happy n'aime pas être contrarié. Le prince doit apprendre que dans la vie, on ne peut pas toujours satisfaire ses caprices.
Sephora, the unlimited power of beauty. Place aux nouvelles technologies. Place au nouveau design. Place à l'inspiration. Nouveau SUV Mini Countryman. Disponible en édition suréquipée à partir de 370 € par mois sans aucun apport. Vous voulez vous bouger pour la planète? Alors on continue de fabriquer du gaz vert avec les agriculteurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. D'abord, on recycle ces déchets organiques et 1, 2, 3 et 4. Les bousses de vache aussi, on recycle. Et 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, tous ensemble, on fabrique une énergie locale et renouvelable pour aider à garder la planète en forme. Et on commence. Et 1, 2, 3 et 4. Mister Menuiserie vous présente... Non. Et si? Non. Bah si. Et oui, en plus des portails, Mister Menuiserie fait aussi des fenêtres, des porte-fenêtres et des baies coulissantes. Mister Menuiserie est le meilleur chaîne de magasins de l'année 2021. Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Chez Monabank, même la carte Visa Premier est sans condition de revenu. Et elle est remboursée pendant 1 an. Famille au complet, c'est parti. Vos restos préférés livrés sans frais avec Just Eat. Téléchargez l'appli. Si vous saignez lors du brossage, vous souffrez peut-être des gencives et ça peut empirer avec le temps. Mauvaise haleine, inflammation des gencives, jusqu'au déchaussement des dents. Nouveau goût Parodontax. Dites stop au saignement des gencives. Parodontax, dispositif médical. Nouveau bain de bouche quotidien, scientifiquement prouvé pour des gencives saines. Côte d'Or. Découvrez tous nos plaisirs gourmands. Intenses, croquants, fondants, irrésistibles. Des sensations intenses, un seul plaisir, le vrai. Nouveau Côte d'Or bio, un chocolat croquant aux noisettes entières. Côte d'Or. En ce moment, vous n'avez pas le droit d'encourager votre mari parce que vous n'avez pas le droit d'aller le voir au stade. Mais avec la Banque Postale, vous avez quand même le droit de faire vos demandes de prêt personnel sur votre smartphone grâce à la signature électronique. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Dans CSR2, la course ne s'arrête jamais. Plus de 200 voitures de course à collectionner et à tuner dans un monde incomparablement réaliste. Télécharge CSR2 maintenant, gratuitement. J'arrivais pas à trouver du travail et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé d'Indeed. Indeed m'a aidé à faire décoller ma carrière. J'étais chez moi quand j'ai reçu l'offre. J'étais tellement contente. J'ai eu le job. Je l'ai eu. Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. Et regarde bien, hein. Ah ouais, je regarde. Vraiment là? Ça change la vie d'être bien assuré. Mikado, alors, c'est qui le plus fin? Ultima Mini est une recette pour les petits chiens qui contribue à une bonne santé dentaire. Produite en France avec des ingrédients de haute qualité. Ultima, partageons une vie meilleure. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais chez Aldi, on préfère vous faire profiter de produits de qualité à prix bas. Tous les jours sans exception. Et ça devrait vous plaire.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Avec pâte à Milka, le petit déjeuner ne tombe jamais à plat. Mais bien sûr. Pâte à Milka, la pâte à tartiner par Milka. Non, c'est vraiment la voiture idéale pour vous. Et pour le financement? Il n'y a pas de problème, c'est comme ce petit souci. Les équipes vont... Être expert, c'est vous accompagner dans le financement de votre projet auto, mais aussi dans tous vos autres projets. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. 7lm, plus responsable ensemble. Ce qui est rassurant quand on gagne autant, c'est qu'il nous accompagne. On peut gagner sans perdre la tête, gagner en restant sage, perdre sans se prendre la tête. Gagner quand t'auras l'âge. On peut gagner à l'occasion, sans obsession, gagner pour le plaisir, gagner à Pierre. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Oh, c'est magnifique. Monsieur Fogg, vous avez vu? Sa maison est encore plus grande que la vôtre. Oh, quelle collection. Il a un goût. Oui, il a un goût. Non, il a aucun goût. En plus, elle est cassée. Et où est donc son Altesse? Le prince est aussi un artiste prodigieux. Quand on traîne toute la journée dans un palais, il est facile d'apprendre la musique. Je vous assure que je pourrais faire aussi bien. Bon, ne perdons pas de temps. Je veux bien poser pour quelques photographies. Pourquoi pas avec un turban ou un atlas? Mademoiselle. Quel bonheur que nos chemins se soient croisés. Vous croyez au destin? Vous appelez cela le destin? Faire monter l'armée à bord d'un train de voyageurs et kidnapper des passagers? Phileas Fogg, je vous prie de m'excuser, mais cette vision d'Aphrodite descendue sur Terre m'a bouleversé. J'ai rarement vu une créature aussi belle que Merci, prince. C'est incroyable. Ça. Moi, tout nu, je ne veux pas réfléchir. Moi aussi. Dans mon bain. Oui, enfin, tout façon... Non! On ne touche pas! Ça, c'est le plus beau joyau de ma collection. Je n'ai fait que la montrer du doigt, comme ça. On ne montre même pas du doigt. Un rodin. Oui, un rodin. Je n'avais jamais vu auparavant une musculature aussi imposante. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, je suis bien plus musclé qu'à l'époque. Oh, c'est incroyable, mais oui, c'est vous. Oui. Joyeux anniversaire, Happy. Ton pote Rodin. Venez, ma chère. Le dîner nous attend. Monsieur Fogg, vous voulez vous joindre à nous? Nous sommes désolés, mais nous sommes très Nous pressés. allons nous joindre à vous. Oui, pour un seul verre. Une fois que le duc et la duchesse étaient assis dans le bain, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon maillot. Ah, quel imbécile je fais. Je ne manque jamais de me ridiculiser devant les invités distingués. Mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, Phil? Phileas, pas Phil. Mon petit Fogg, dites-moi, j'ai entendu dire que vous étiez inventeur. Oh, j'essaie d'améliorer la vie de tous les jours et de faire progresser l'humanité, bien modestement. Je ne suis pas un inventeur, mais j'ai réussi à mettre au point une méthode pour irriguer les terres arides, afin que plus jamais on ne meure de faim dans mon royaume. Monsieur Fogg a inventé les bottillons à roulettes. Pas maintenant, passe partout. Pardon, monsieur, je croyais bien faire. Mademoiselle Laroche, je suis ébloui par la chaleur qui émane de votre visage irradié. Cette rougeur peut tout à fait s'expliquer par une réaction allergique ou par une forme aggravée d'eczéma. Cela dit, je dois avouer que quand elle dessine, son visage s'illumine et brille de mille feux. Et parfois même, quand elle se concentre sur son travail, elle a les oreilles qui frétillent. C'est fort séduisant.
Oh, vous ne devinerez jamais qui s'est baigné ici. Le président des États-Unis, Rutherford B. Hayes. Bon, il faut qu'on y aille. On a des délais à respecter. Cher prince, nous vous remercions pour votre Nous hospitalité. avons passé une soirée fascinante, mais il nous faut maintenant reprendre la route. Oui. Garde, raccompagnez ces messieurs. Mademoiselle Laroche reste en ma compagnie. Elle deviendra ma femme. Hein? Oui. Vous deviendrez ma 7e épouse. Vous avez 7 femmes? Une femme pour chaque jour de la semaine. Oh. Tout ceci n'a aucun sens. Taisez-vous! Le prince a pi à parler. Pourquoi s'éterniser? Nous n'avons que trop traîné. Passe partout, on s'en va. Je sens que notre présence dérange. Monsieur Fogg! Le mardi vous conviendrait-il? Au revoir. Merci. Arrêtez-vous! Où c'est le penseur qui passe? S'il vous plaît. Tout ce qu'il y a ici n'est pas ma statue de moi. Ma chère, vous êtes libre de continuer avec nous. Ordonnez à vos gardes de déposer les armes. Allez, obéissez. Tous dans la tente. Tous dans la tente. Allons! Faites ce qu'elle dit, vite! Et maintenant, enlevez tous vos vêtements. Je vous assure qu'aucun bras, aucun mal n'a été fait à votre statue. Son bras! Merci, Phileas. Vous avez été très héroïque. Oui, et à cause de ça, j'ai perdu du temps. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais dû refuser de vous emmener. Monsieur, je viens de recevoir un télégramme de l'inspecteur Fix. Selon lui, le voleur de banque et le valet de Fogg ne sont qu'un seul et même homme. Mais cet imbécile de Fogg est loin de se rendre compte qu'il est le complice d'un criminel de haut vol. C'est vous qui le dites. Il a quitté la ville dans une grande précipitation. Souvenez-vous, Lord Rhodes. Vous avez raison, Lord Salisbury. Le fait qu'il ait volé un véhicule de police et pris la fuite tenterait à prouver qu'il est coupable. On pourrait presque en déduire que cette histoire de Paris est une fable montée de toutes pièces qui justifierait sa fuite. Vous me suivez, Lord Kelvin? Oui, bien raisonné, Lord Salisbury. Je crois que vous méritez que je donne votre nom à une recette à base de bœuf. Kirchner, monsieur, veuillez prévenir Scotland Yard que Phileas Fogg est sans l'ombre d'un doute le bandit qui a osé cambrioler la Banque d'Angleterre. Où sont les fuyards? Il traverse les Indes dans un train qui relie Bombay à Calcutta. Dieu merci, c'est une de nos colonies. Je veux voir leur visage placardé dans les postes de police, dans le moindre bureau de poste, dans chaque gare, chaque caserne, dans tous les recoins du territoire. Nous allons arrêter ces vauriens et récupérer le précieux Bouddha par tous les moyens, légaux ou illégaux. Nous découvrons les Indes et leurs merveilles. Nous les arrêterons ici. Capturez-les à Agra. Exécution, colonel. Bataillon, en route. Allez, on s'accousse. Allez, dépêchez-vous, messieurs. Allez, on se dépêche. Le 24e jour, nous sommes dans le train à destination d'Agra. Ils étaient les meilleurs combattants de kung-fu du monde. On les appelait les 10 tigres de Canton. Ils se battaient courageusement. Ils faisaient respecter l'ordre et la justice dans toute la Chine. Le plus célèbre des 10 tigres, c'est Wang Fei Hung. Wang Fei Hung décida de venger son péché. Votre ami bave sur mes documents. C'est votre chèvre? Ils se battaient vraiment comme des tigres. Chacun d'eux combattait comme l'animal qu'il s'était choisi. Le tigre, le serpent, crotale, cobra, anaconda, serpent à sonnette. Où sont mes calculs de pression hydraulique? Coup de patte. Arrêtez cette chèvre! À l'aide! Je suis attaqué par un animal féroce! Passe pas! Débarrassez-moi d'elle! Tout de suite, monsieur.
Veillez à ce que ce dangereux animal reste à l'écart. Et cessez de raconter ces anecdotes sans queue ni tête. Pourquoi vous détestez ces histoires, monsieur Frog? C'est Fogg. Phileas Fogg. Fogg. On ne peut apprendre à se défendre en imitant de pauvres animaux. Ça me paraît en vérité bête à pleurer. C'est une légende très connue. Une légende ridicule. Les légendes s'inspirent souvent de la réalité. Oui. Mais la réalité, mon enfant, c'est une somme de faits tangibles. Ce sont des choses qu'on peut prouver, démontrer, calculer et coucher sur le papier. Jusqu'à ce qu'une chèvre mange le tout. Monsieur Ficella, quand je raconterai l'incroyable histoire du monsieur qui a fait le tour du monde en 80 jours, on dira bien que c'est une légende. Eh bien, oui, si cet homme a pour nom Ficella Frog. Que diable se passe-t-il encore? Personne ne descend du char. Dépêchons. Ne perdez pas de temps, il me faut ces armes. Il me faut ces armes. Il faut partir, monsieur Fogg. Il nous accuse d'avoir dévalisé la Banque d'Angleterre. Quelle ineptie! C'est un coup bas de Lord Kelvin pour m'empêcher de poursuivre ce voyage. Je suis un citoyen britannique et je ferai face aux forces de l'ordre. Ça n'est pas une bonne idée. Monsieur, vous avez vu ces hommes? Vérifiez l'identité de tous les passagers! Les voleurs sont introuvables, mon commandant. C'était à bord de ce train. Restez sur vos gardes. À vos ordres, mon commandant. Et là, est-ce que vous avez vu ces deux suspects? Regardez bien leur visage. Ce sont des hommes très dangereux. La police est partout. Ça ne marchera jamais. Mais si, pensez que vous êtes une femme. Pas de problème. Ça ne marchera pas. Je vais m'évanouir. Phileas, une femme est plus courageuse que ça. Moi non. Salut, beauté. Je peux faire quelque chose pour toi? Maie, Maie, Mania, Sena, Mais tu sais pas! Monsieur Fogg, qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas le moment de tortiller. Attendez, arrêtez-vous. Allez, vite! Amenez-nous à l'extérieur de la ville. Passepartout, je crois qu'on l'aura échappé. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Courez, Passepartout! Le valet de Fogg, je le tiens. Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, je te tiens. Tu vas rendre le Bouddha. Mais au nom de la loi, je vous arrête. Oh, tu m'écrases les noisettes. Vous voyez, maintenant il est très fâché. Filons. Toi, le bonze, je vais te passer les menottes. Sauvons-nous! Par où? À terre! Encore! Encore! En l'air! On monte! Pourquoi s'en prend-il à nous? Lui aussi veut le Bouddha! Alors il faut le lui donner! Phileas, réveillez-vous! Non, par pitié, laissez-moi. Laissez-moi seul, partez. Mon mari va bientôt rentrer. Phileas! Ne craignez rien, je vous protégerai. Je l'ai fait exprès. Cette diversion avait pour but de faire peur à madame. Vous voyez cette canne? Elle n'a l'air de rien a priori. Mais si j'appuie sur ce bouton-là, une arme bien plus meurtrière que la vôtre va surgir. Écoutez. Ceci est
C'est une sorte de hachoir à viande. Ça ne serait pas un sextant? C'est un sextant. Tout va bien, ma chère. Phileas, je m'attendais pas à cette... Oh, attention, mettez ceci. Peut-être devrais-je m'habiller en femme plus souvent. Il faut qu'on y aille. Maintenant? Oui, c'est plus sage. Aidez-moi à ouvrir la porte! D'accord. Non, pas la tête! Les pieds, s'il vous plaît! Tu vas rendre le boudin? D'accord, d'accord. Mais quel boudin? Allez, on va sauter. Hop. C'est le voleur! C'est lui qui a volé la Banque d'Angleterre! Ils sont financés par Kigari! Ils vont fouiller tous les trains qui vont vers l'est. Même si on atteint la côte, on ne pourra pas se réfugier à Singapour ni à Hong Kong. Il faut à tout prix éviter les colonies anglaises. L'Angleterre, elle possède déjà toute l'Asie? Pas la Chine. Pas encore. Et c'est ainsi que, bravant tous les dangers, nous avons traversé l'Himalaya. Pour atteindre enfin la Chine. Passepartout. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je dois cesser de mentir à Monsieur Fogg. Tu as fait ce que tu devais faire. La destinée de ton village est beaucoup plus importante que n'importe quel pari que Phileas a pu faire. S'il le perd, tout ce que ça lui coûtera, c'est un peu d'argent et d'orgueil. Non, Monsieur Fogg risque beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon village. Votre village? Eh ben, je disais, quel village! Ah, c'est magnifique! Il faut nous arrêter pour nous réapprovisionner. Le 41e jour, nous arrivons à Langzhou. Tu es revenu. Ne dis rien, je suis ici incognito. On est vraiment bien accueillis ici. Est-ce que Passepartout connaît ces gens? Je pense plutôt que c'est la coutume, une façon de dire bonjour aux étrangers comme ça. Lao Xing. Lao Xing. Lao Xing, Lao Xing. Lao Xing, Lao Xing. Bon, écoutez tous. Regardez là, ces gens. Faites-leur le même accueil. Allez-y. Lao Xing. Mon fils, comme je suis heureuse. C'est un grand jour, je suis très heureuse. Je suis ici incognito. Ne dis pas que je suis ton fils. Je t'expliquerai plus tard. On va quand même faire ça, hein. Va chercher de l'alcool de riz, tout de suite. Qui c'est celui-là? C'est un inventeur, il a inventé des souliers roulants. Des souliers roulants?
Formidable. Allez, relevez-vous, on va fêter ça. Vous avez entendu? Des chaussures à roulettes. On va devenir le village le plus rapide de la Chine. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? C'est une idée formidable. Mais ça roule. Allez, va chercher la bouteille d'alcool de riz, je te dis. On va boire en l'honneur des souliers roulants. Il est beau ton dessin, c'est bien, tu es très doué. Merci. Il faut que tu mettes du bleu. Oh, bien joué. À toi. Bien, je vais encore gagner. C'est fascinant. Absolument fascinant. Tenez, prenez un verre. Plaît-il? Buvez. Bah allez, buvez un coup avec nous. Allez-y, n'ayez pas peur. Infect. Absolument infect. Sois le bienvenu, Lao Sing. Tes frères seront fiers de toi. Le concept d'un engin volant est au jour d'aujourd'hui impossible à envisager, sauf, bien sûr, à la condition de maîtriser les propriétés de l'hélium. Bah allez, buvez un coup avec nous. Allez-y. Santé. Santé. Buvez. Oui, bon. C'est peut-être vous qui avez raison. Et ce gentleman anglais, crois-tu qu'une telle association soit raisonnable? C'est l'homme le plus rigoureux et le plus discipliné que j'ai jamais vu. Déjà bandé comme le serpent. Et pour conclure, Phileas, j'ai fait un beau dessin pour toi. Ah oui, c'est vraiment très très joli. Mais qu'est-ce qui est écrit là? Tipi. Soyez les bienvenus. C'est un grand honneur pour notre village de recevoir la visite de l'inventeur des souliers roulants. Pendant des siècles, nous nous sommes contentés de nos pieds pour nous déplacer. Santé. À votre santé, à votre santé. À votre santé. 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 Bien alors, vous arrêtez pas? On Je crois que discute j'ai pas. ma dose, vous savez. Buvez, Mais allez, je viens vous d'avec... aide. Je disais donc, pendant des siècles, nous avons marché et désormais, grâce à votre invention, nous pourrons enfin... Santé. Santé. Allez, allez, pas d'histoire. Et voilà. Je disais donc, nous pourrons enfin rouler et ainsi entrer de plein pied dans une ère de progrès. Bien. À votre santé. 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 Je vais être abominablement malade. À votre santé. Oh, je veux mourir. Qu'on m'achève. Mon cher père, je te promets de trouver le moyen le plus rapide pour rentrer en Chine. Allez, servez-vous tout ça, mangez, ça va refroidir. Dépêchez-vous. Monsieur Fogg, j'avais l'intention de tout vous dire. C'est votre famille? Je ne m'appelle pas Passepartout. Je m'appelle Lao Sing. C'est moi qui ai dévalisé la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre? Ce n'était pas pour l'or, ni pour l'argent, mais pour récupérer le Bouddha de jade qui a été volé à mon village. Phileas, il n'avait pas d'autre choix. Vous étiez le seul moyen pour lui de rentrer à la maison. Vous le saviez? J'éprouve le plus profond respect pour vous, Monsieur Fogg.
Je vous avoue franchement que j'ai du mal à le croire. Vous m'avez manipulé. Et vous aussi, Monique, vous vous êtes servi de moi pour vous offrir une balade impressionniste. Vous avez tout de fin d'être des amis fidèles et même... toute cette mascarade pour être sûr que je vous emmènerai avec moi. Je me suis toujours débrouillé seul. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'empoisonnait la vie. Pourquoi diable m'être embarrassé de deux boulets qui n'ont fait que me ralentir? J'ai risqué ma vie à cause de vous. J'ai mis en jeu ma réputation car j'avais confiance en vous. Et vous,